artiste tatoueur. Y a-t-il un tatouage qu'on vous a déjà demandé de faire et qui vous a fait lâcher? Vous êtes vraiment certain? Un mardi après-midi, une jeune femme débarque dans mon salon et me demande des ailes d'ange gigantesques sur tout le dos. Mais attention, pas les classiques. Elle les imagine ultra réalistes, chaque plume dessinée une à une, qui s'effrite et tombe en lambeaux tout le long de la colonne vertébrale, avec des ombrages hyper travaillés, vraiment du haut niveau. Je lui montre mon book où j'ai déjà réalisé des projets dans ce style, ça la séduit tout de suite. Elle me bombarde de questions sur les jeux de couleurs et l'idée d'ajouter des reflets dorés sur certaines plumes. Moi, forcément, je commence à m'emballer parce que c'est exactement le genre de défi que j'adore relever. Je me lance alors dans toutes les explications sur le déroulement. Il faudra prévoir pas loin de 4 ou 5 séances, chacune d'au moins 3 heures. Vu l'emplacement, on s'attaque principalement aux côtes, à la colonne et aux omoplates. Bref, ce qu'il y a de plus douloureux. Je lui explique tout ça tout en griffonnant rapidement un croquis. Elle opine du chef sur d'elle, pas le moindre doute. Puis, d'un air parfaitement détaché, comme si c'était un détail, elle m'annonce que ce sera son tout premier tatouage. Là, je pose mon crayon et je la regarde fixement. Premier tatouage, je lui demande de répéter, persuadée d'avoir mal entendu. Elle confirme, tout sourire, hyper décontracté, comme si c'était évident. Je prends alors un ton un peu sérieux. Vous savez, j'ai des clients le corps recouvert qui peinent dès qu'on touche aux côtes. Même les plus aguerris, capables d'encaisser 8 heures non-stop, peuvent craquer et finir en larmes sur ces zones-là. Mais elle me sort qu'elle a une tolérance à la douleur hors norme, qu'elle fait du yoga chaud et a déjà subi 2 traitements de canal sans anesthésie. J'essaie de lui faire comprendre qu'un tatouage, la douleur, ce n'est pas pareil. C'est une sensation constante, qui s'intensifie au fil du temps. Mais elle balaye tout ça d'un revers de main, affirme s'être bien renseignée, elle est déterminée à commencer tout de suite. Contre toute logique, je lui donne un rendez-vous. Je propose de commencer par un petit essai sur l'omoplate, histoire de tester une zone un peu moins sensible, mais rien à faire. Elle veut attaquer directement le dessin principal. On s'y met donc. Premier trait de l'aile droite, et au bout de 5 minutes, ses mains commencent déjà à trembler. À peine 10 minutes passent, qu'elle s'agrippe à la table, les jointures blanches. Les larmes lui coulent sur le visage, mais elle refuse d'abandonner. Répète à voix basse que ça va aller. Mon assistant, 12 piges de métier, m'envoie des regards hallucinés du genre on rêve là, toutes les 30 secondes, je dois faire une pause pour qu'elle reprenne son souffle. Elle laisse échapper des petits bruits étouffés, essaie de se retenir de gémir, mais la douleur est flagrante. Je lui demande plusieurs fois si elle préfère arrêter. À chaque fois, elle secoue la tête et veut continuer. À un moment, elle me sort carrément. Allez, finissez, tant pis, sur le ton de quelqu'un à qui on arrache un pansement, alors qu'on est qu'au tout début d'un tatouage géant. Une heure plus tard, j'ai juste terminé le contour d'une seule extrémité d'elle, à peine 5% du projet. Elle pleure franchement, tremble au point que je ne peux même plus assurer un trait droit. Dans le salon, les clients commencent à se demander ce qui se passe. Un gars qui attend son tour me demande si elle va tenir. Là, j'arrête la machine net et je lui explique qu'on ne peut pas continuer comme ça. Elle se met à supplier, dit qu'elle va s'accrocher, qu'elle peut tout endurer si nécessaire, mais je lui explique que ce n'est pas tenable, qu'elle va finir par associer ce tatouage à un moment traumatisant et qu'elle pourrait vraiment le regretter. C'est là qu'elle craque complètement, en pleurs. Elle m'avoue que son ex s'est fiancé à une autre, à peine 8 mois après leur rupture, alors qu'ils étaient ensemble depuis 6 ans. Elle voulait ses ailes pour s'afficher sur les réseaux, prouver qu'elle avait tourné la page, qu'elle était forte et lumineuse. Elle finit par reconnaître qu'en vérité, les ailes d'ange ne la tentent même pas tant que ça. Elle voulait juste quelque chose de spectaculaire pour attirer les regards, surtout celui de son ex. Je suis resté là un moment à digérer, puis je lui ai dit que le vrai courage dans la vie, parfois c'était juste d'être honnête avec soi-même. Je lui ai proposé un tatouage plus discret, une petite plume, simple mais pleine de sens, réalisable sans souffrir, juste pour elle. Elle a accepté, m'a réglé pour le temps passé. J'ai esquissé 3 plumes différentes et lui ai suggéré de revenir si elle en avait envie. Elle n'est jamais revenue. Quelques mois plus tard, je tombe sur son Instagram. Elle avait finalement opté pour un minuscule cœur tatoué dans un autre salon. Impossible à repérer si on ne sait pas exactement où chercher.